Tu viens sur les réseaux sociaux, personne t'a demandé quoi que ce soit, tu viens t'asseoir, tu viens expliquer le plan de ton projet de A à Z, alors que tu n'as même pas commencé à poser une seule pierre de la fondation. Non. Oh non, be delusional, des loulou mindset. Ok, des loulou mindset, mais dans ton déloulou, tu dois travailler pour avoir l'abondance que tu veux manifester. You want to manifest money? You want to manifest abundance? Work. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons de vision. Aujourd'hui, on parle de vision et travail diligent. Alors, comme d'habitude, commençons par définir les termes. Premièrement, la définition du mot travail. Le travail est défini dans le Larousse comme étant l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Le travail est aussi défini comme étant l'activité productive d'une personne. Le deuxième terme, l'adjectif que j'ai utilisé accompagné du terme travail, c'est l'adjectif diligent. Donc, la diligence, c'est défini comme étant la promptitude, la rapidité efficace ou encore l'empressement et le zèle avec lequel on produit quelque chose. Voilà, maintenant que les termes sont définis, je vous partage 2 citations inspirantes sur le sujet. La première citation est la suivante. « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Deuxième citation inspirante. « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. » Donc la première citation se focus plus sur la partie travail et la deuxième citation est vraiment sur le terme diligent. Ces citations viennent d'un livre de Proverbes qui se trouve dans la Bible pour les plus curieux. Donc premièrement, pourquoi dans le cadre de la vision, il est essentiel de faire preuve de travail diligent? Tout simplement parce qu'aucune vision ne peut voir le jour sans un travail diligent. Aucune vision ne peut se concrétiser, se réaliser, sortir de l'esprit pour être visible dans le monde sans travail, tout court déjà, et d'autant plus sans travail diligent. Donc tout simplement, pour pouvoir concrétiser sa vision, il faut absolument bosser, il faut travailler. Et en plus de travailler, il faut travailler avec diligence, donc c'est-à-dire avec un certain sérieux, avec un certain empressement, avec une manière de faire, une éthique de travail. Il faut savoir que l'opposé de la diligence, c'est la procrastination. Donc la procrastination, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est l'acte de reporter au lendemain ce qui peut être fait aujourd'hui. C'est pas juste le fait de reporter plus tard, c'est vraiment reporter ce qui peut être fait aujourd'hui. Ça veut dire que tu as le temps pour le faire, tu as les ressources pour le faire, tu as tout pour faire ce que tu dois faire, mais tu le repousses à plus tard. Genre, on sait pas pourquoi. Après, il y a toujours une raison, mais si tu pouvais le faire aujourd'hui, ce jour J, etc., cette semaine, ce mois-ci et tout, tu as tout pour le faire et tu ne le fais pas. This is procrastination. Et je voulais vraiment aborder ce sujet parce que beaucoup de personnes luttent contre la procrastination parce qu'au fond, nous, on sait que c'est pas bien. On sait que c'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. On sait que la procrastination n'est pas une bonne chose, foncièrement. Après, il y a toutes les techniques de oui, la procrastination productive, et tout. Oui, ok. J'en parlais d'ailleurs dernièrement sur Instagram parce que j'avais un rapport de stage à écrire et je l'avais un peu écrit à la dernière minute. Comme tous les rapports de stage que j'ai fait les 3 dernières années. Ça m'a rappelé un peu ce point-là des personnes qui ont l'impression qu'elles sont plus productives sous la pression. En fait, la vérité, c'est que la pression, tu n'es pas obligé d'attendre qu'elle vienne de l'extérieur. Tu peux te la mettre toi-même pour te pousser à travailler. Après, c'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes emplois du temps. Mais voilà, il faut savoir bien se gérer. Moi, par rapport à mon rapport de stage de cette année, j'aurais tellement pu le faire plus tôt, mais j'ai tout simplement procrastiné. Donc, ça arrive de procrastiner, mais la procrastination ne doit pas être un style de vie. Il y a une différence quand la procrastination, c'est ton style de vie, c'est ton mode de travail, littéralement, mais à cause d'une période de rush ou tout simplement une période où des fois t'es pas bien, parce que ça aussi, il faut en parler. Des fois, il y a juste des périodes où on n'est pas bien dans notre vie et on n'a pas la tête à se poser sur des rapports de stage en fait. Donc bref, ça peut arriver de procrastiner, peu importe les raisons, je pense qu'on a tous des raisons valables, mais ça ne doit pas être un style de travail, ça ne doit pas être votre manière à vous d'être productif.
Et vraiment, la procrastination, elle est à éviter complètement parce que ça nous freine en fait dans la vision qu'on veut accomplir. Imagine, tu as une vision, tu te fixes des objectifs sur 3 ans, 2 ans, 1 an et tu procrastines sur certains actes qui peuvent te pousser à justement concrétiser, atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et justement, il n'y a pas de vision qui peut voir le jour si on est constamment en train de procrastiner. Tout simplement parce que lorsqu'on procrastine, on repousse certaines actions qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Parce que voilà, quand on a une vision, et je vous renvoie vers les premiers épisodes du podcast, quand on a une vision, on la décortique en différents objectifs, en différentes étapes pour la concrétiser. Et quand on procrastine des fois des actes qui nous semblent parfois insignificatifs, où on se dit « oh, c'est pas si grave », et que du coup on se dit qu'on le fera plus tard, et que plus tard, quand plus tard arrive, on se rend compte qu'on a d'autres responsabilités, d'autres urgences, d'autres choses sur lesquelles travailler, et donc on finit par reporter encore, et on entre un peu dans ce cercle vicieux de procrastination. Et on finit par ne pas atteindre nos objectifs. C'est vraiment l'un des freins à l'atteinte des objectifs. Parce que lorsque tu ne procrastines pas, tout ce que tu dis que tu vas faire, tu le fais. Et là, je reviens sur la première citation que je vous ai partagée qui dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Les paroles en l'air. Les paroles en l'air, c'est pas forcément ce que tu vas dire à ton voisin, ta voisine, c'est pas forcément ce que tu vas dire à voix haute. C'est aussi les paroles que tu te dis envers toi-même. Et elles deviennent en l'air quand tu ne concrétises pas ce que tu as dit que tu allais faire. C'est-à-dire que tu prends ton cahier, tu écris tes objectifs, tu as dit qu'aujourd'hui je vais faire ça. Mais tu ne le fais pas. Pour une raison qui n'est pas toujours valable. En tout cas, tu n'as même pas commencé, tu n'as pas mis un pied dedans, etc. Tu es resté sur le lit pour scroller. Voilà, ça c'est l'exemple parfait. Non, parce qu'il faut vraiment développer la maîtrise de soi. Comment tu peux te laisser guider uniquement par tes envies, uniquement par ton corps? Oh, j'ai la flemme. Et tu as la flemme de faire cette tâche qui va te permettre d'atteindre tes objectifs qui vont te permettre d'atteindre ta vision. Tu as la flemme, mais c'est un effet domino en fait. Prenons un exemple concret d'un effet domino sur la procrastination. Admettons, tu as un mémoire à rendre. Ton mémoire, tu as une deadline. La deadline, on te dit que si tu dépasses le délai de plus de 5 jours, etc., et que si tu ne rends pas, tu as 0. Et que du coup, si tu as 0, tu ne valides pas. Et que du coup, si tu ne valides pas, bah, tu dois redoubler. Et si tu redoubles, bah, peut-être qu'il y avait certaines choses qui étaient prévues que tu puisses faire l'année prochaine que tu ne peux pas faire. Et donc, par conséquent, ça te freine dans l'atteinte de tes objectifs et de ta vision. C'était juste un rendu. Juste un devoir à rendre. Mais regardez tout le domino. Tout l'effet boule de neige. Et aussi, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est la gestion du temps. Moi, je pense vraiment que le temps, c'est quelque chose d'hyper important qu'il faut absolument savoir gérer. Et le temps est tellement précieux parce que tout simplement, le temps qu'on perd, on ne le retrouvera jamais. Et des fois, on n'arrive pas tant que ça à se projeter. Donc, ouais, le temps que tu perds, tu le retrouveras jamais. Mais en fait, il faut se poser et se dire que, ok, dans ma vie, j'aurai 20 ans qu'une fois. Dans ma vie, j'aurai 40 ans qu'une fois. Dans ma vie, je serai à cette étape-là qu'une fois. Je ne pourrai jamais revenir au temps perdu. Je ne pourrai jamais revenir aux années que j'ai perdues. Je ne pourrai jamais revenir aux heures que j'ai perdues à scroller sur TikTok ou je ne sais quel réseau social. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Genre, le temps qu'on perd, on ne peut jamais le récupérer. Et donc, de là, il faut vraiment avoir une prise de conscience. Se dire que, ok, j'ai conscience que le temps que je perds, je ne vais jamais le récupérer. Donc, je vais vraiment faire en sorte de gérer mon temps avec diligence, de gérer mon temps pour pouvoir travailler avec diligence et éviter au maximum la procrastination afin d'être fructueux en fait avec le temps que j'ai. Donc, revenons un peu à la citation, la première que je vous ai partagée. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc voilà, les paroles en l'air, c'est vraiment ne pas respecter ce que tu dis. Autant ce que tu dis à toi-même que ce que tu dis aux autres. Et ça ne mène qu'à quoi? Qu'à la disette.
la 17, c'est-à-dire la pauvreté. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de ressources, tu n'as rien, tu n'as plus rien. Genre, la sécheresse. Et donc, on peut prendre la phrase dans le sens « les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette », donc cause et conséquence. Mais aussi, on peut lire sur notre vie dans l'autre sens. C'est-à-dire que si à un moment donné dans ta vie, tu vois que c'est la disette, tu vois que c'est la sécheresse, tu vois que c'est la pauvreté. Et la pauvreté, la sécheresse, la disette, c'est pas forcément toujours que monétaire. Des fois, ça peut être dans plein d'autres aspects de ta vie, en fait. Quand tu vois que dans ta vie, il y a la disette, tu vois dans ta vie, c'est la sécheresse, c'est la pauvreté. Regarde, est-ce que tu respectes ta parole ? Commence à analyser, regarder un peu ta vie. Est-ce que je suis quelqu'un qui respecte sa parole ? C'est-à-dire que quand j'ai dit que j'allais bosser sur telle ou telle chose, est-ce que je l'ai fait ? Quand j'ai dit que j'allais mettre tel ou tel projet en place, est-ce que je l'ai fait ? Parce que des fois, la raison de ta disette, la raison de ta pauvreté, c'est que tu ne concrétises pas les projets que tu as à cœur de concrétiser, qui sont bien sûr inscrits dans le cadre de ta vision. C'est-à-dire que tu te dis oui, j'ai un projet. Voilà, j'ai un projet, j'ai eu telle idée, vraiment ça m'était inspiré, etc. Mais tu ne le fais pas. You keep it for yourself. Tu gardes ça seulement au fond de ton cœur. Sinon dans tes notes de téléphone, sinon dans un cahier si tu écris quand même. Au mieux, ça reste dans un cahier quelque part. Alors que certaines idées qui te sont inspirées, elles ne sont pas faites pour rester juste en toi. Elles sont faites pour que tu puisses les concrétiser, aller jusqu'au bout et faire en sorte que ces projets-là puissent avoir un impact et bénéficier à d'autres personnes. Mets-toi, parole en l'air. C'est-à-dire que le projet que tu avais prévu de concrétiser, tu ne tiens pas ta parole et tu ne travailles pas dessus. Et du coup, ça mène à la disette. Des fois, tu as l'impression que tu es en manque financier, tu as l'impression que purée, mais j'ai pas assez de ressources, purée, mais je voudrais gagner plus pour être plus à l'aise, purée, je voudrais gagner plus pour pouvoir prendre soin de ma famille, etc. Est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était pas parce que tu n'avais pas concrétisé une idée que tu avais eue en 2014 ? Non, concrètement. Parce que si je vous montre le cas inverse, comment ça se passe quand tu as une idée, que tu la concrétises, à quoi est-ce que ça peut mener ? Quand tu as une idée que tu la concrétises, ça procure l'abondance. Parce que du coup, le début de la citation, c'est « tout travail procure l'abondance ». Donc quand tu travailles au projet que tu as, quand tu travailles sur les objectifs que tu as, ça procure l'abondance. L'abondance, toujours. Je vais prendre l'exemple financier parce que c'est ce qui parle à tout le monde. L'abondance financière, c'est-à-dire que tu ne manques de rien, tu peux t'offrir ce que tu souhaites, tu as un toit où dormir, tu manges à ta satiété. Voilà. Tout ça, ce sont des éléments qui montrent l'abondance. Tu peux prendre soin de ta famille, tu peux faire plaisir à tes proches, etc. Voilà, l'abondance. L'abondance est la conséquence du travail. C'est pas juste manifesting, des loulou mindset. Les réseaux sociaux. Non, c'est grave. Oh non, be delusional. Des loulou mindset. Ok, des loulou mindset, mais dans ton déloulou, tu dois travailler pour avoir l'abondance que tu veux manifester. You want to manifest money? You want to manifest abundance? Work. Tu veux manifester l'abondance, tu veux manifester l'argent, l'abondance financière, voilà, travaille. L'abondance est la conséquence du travail. Donc tout ce que tu veux, tout ce que tu imagines là, la Lamborghini que tu veux, la Mercedes que tu veux, la grosse voiture que tu veux, elle se cache derrière la charge de travail que tu dois accomplir. That's all. That's all. Ok ? Donc, travaille en fait sur ta vision. Travaille sur les projets que tu as. Travaille de manière générale en fait. Travailler, ça peut se traduire par différentes choses. Ça peut être un travail salarié, ça peut être tout simplement mettre en place un projet. Travailler, ça peut être tout simplement réviser ses cours. Voilà, il y a différents pans du travail, mais on sait tous de quoi on parle quand on dit travail. Donc voilà, si tu veux fuir la pauvreté et que tu veux manifester l'abondance, travaille. Voilà, ne sois pas des gens qui parlent en l'air, qui disent « Oh, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. » Non, qui parlent plus qu'ils ne travaillent. Ne parle pas plus que tu ne travailles. Tais-toi et travaille, d'abord. Et ensuite, non seulement déjà ton travail va parler pour toi, avant que tu arrives quelque part, ton travail a déjà parlé pour toi.
C'est ton travail qui va parler pour toi. C'est pas à toi de toujours venir dire oui, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Hey, que quand tu parles là, on sait que c'est grave. On sait que si tu as ouvert la bouche pour dire il y a tel projet qui est en cours, c'est que ça va se concrétiser. Parlons d'ailleurs de ça. Est-ce que lorsqu'on travaille sur un projet, il faut en parler? Donc dernièrement, j'avais partagé une citation en story Instagram qui portait sur la vision. Voilà, story Instagram, la story des visionnaires. Suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Et la citation disait « Tu dois savoir parler de ta vision et de ce en quoi tu crois ». Dite par Anna Wintour. C'était partagé sur Forbes. Et là, il y a une abonnée qui m'a répondu en disant « Hello Rachel, j'espère que tu vas bien ». Avec les mêmes personnes qui partagent la même vision que moi. Donc en gros, partager ta vision et savoir en parler auprès des personnes qui partagent la même vision que moi. Donc du coup, dans le ton et la manière dont elle a formulé la réponse, je me suis dit, there's something. Parce que pour moi, ta vision, tu n'es pas censé la partager que aux personnes qui ont la même vision que toi. Parce que pour moi, quand il y a confrontation de vision, ça peut aussi étirer, inspirer les autres. Quand tu vois ce qu'une autre personne est en train d'accomplir, etc., toi aussi ça t'inspire et tu te dis, peut-être que je dois élargir ma vision en fait. Peut-être que je dois juste définir ma vision. Commencer par là, parce que du coup il y a des personnes qui n'ont pas de vision, mais toi quand tu arrives et que tu dis que moi ma vision c'est ça, ça peut inspirer, ça peut étirer d'autres personnes. Donc il faut savoir aussi l'exprimer. Mais, et là je vous lis ce que j'ai écrit, il y a aussi une manière de présenter sa vision pour démontrer les raisons pour lesquelles on fait certaines actions. Bien sûr, en public, il n'est pas nécessaire d'aller dans certains détails et niveaux de profondeur, comme par exemple le plan de A à Z d'un projet qu'on a, qui n'a pas encore vu le jour. C'est comme exposer un embryon à l'air libre. En revanche, il faut être capable de présenter les projets pour lesquels on travaille et leur fondation, raison d'être, soit leur vision. Personnellement, dans le podcast Parlons de vision, je vous partage ma vision en quelques phrases. Donc, je vous résume un peu les raisons pour lesquelles je mène les différentes actions que je mène aujourd'hui. Mais pour autant, je ne vous parle pas de tous les projets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Je ne vous parle pas de tout ce que je fais absolument tous les jours dans les détails. Je reste en surface sur certaines choses parce que c'est pas nécessaire. J'ai pas envie de parler plus que je ne travaille. Si je ne suis pas en face d'une personne qui va m'aider à concrétiser mon projet d'une manière ou d'une autre, que ce soit une personne qui va m'aider en tant que ressource humaine, que ce soit une personne qui va m'aider en tant que ressource financière, que ce soit une personne qui va me mentorer, etc. Si la personne que j'ai en face de moi ne rentre pas dans ces catégories, je ne vois pas pourquoi je vais lui parler de mon projet, du plan que j'ai, etc., de A à Z. Après, le truc, c'est qu'on ne connaît pas toujours qui est qui, entre guillemets, et ça, c'est autant positif que négatif. Donc, quand je dis on ne connaît pas qui est qui, c'est que des fois, tu ne sais pas qui se cache derrière une personne, tu ne sais pas si cette personne-là, ça se trouve. Je sais pas, elle finance des projets, mais tu ne sais pas qu'elle finance des projets parce qu'elle n'en parle pas publiquement, justement. Mais pour moi, quand par exemple une personne finance des projets, de la simple vision générale que tu partages publiquement, elle peut déjà savoir si probablement il y a des synergies à avoir. Donc pour moi, il n'y a quand même pas besoin d'aller dans les détails si la personne ne s'est pas présentée au préalable en tant que personne qui finance des projets. Aussi, on ne sait pas toujours qui est qui, forcément, quand on est, je sais pas, dans des activités de networking, on a un événement, etc. Pour moi, si par exemple on va parler d'un projet qu'on a, on va parler d'une entreprise qu'on a, etc., il ne faut quand même jamais exposer un embryon à l'air libre. Dans le sens où si ton projet il est à un stade embryonnaire, c'est-à-dire que tu n'as posé aucun acte, aucune fondation pour le concrétiser, que c'est encore une idée trop floue dans ta tête, il ne faut pas en parler dans un climat où tu sais qu'il y a pas des personnes qui sont susceptibles de t'aider. Alors, là, je pense en fait à l'événement que j'ai organisé le 18 mai à Paris. Donc, c'était l'événement, c'était la 4e édition de la tournée L'Audace de se lancer. Et dans les événements L'Audace de se lancer, il y a une partie d'exercice de networking pour justement pousser les femmes à se connecter entre elles pour justement créer des synergies.
et se permettre d'avancer, de se pousser mutuellement, de partager les réseaux les unes les autres. Et là, par exemple, c'est un espace qui est créé pour que tu puisses présenter un projet que tu as. Alors, peut-être pas présenter ton plan de A à Z, mais au moins présenter l'idée générale qui peut faire en sorte qu'une personne qui a peut-être des ressources pour toi peut venir vers toi et te dire que je connais un tel ou je forme sur tel sujet, j'accompagne sur tel sujet, etc. Dans ce cadre-là, oui. Mais dans un autre cadre, par exemple, je sais pas, tu viens sur les réseaux sociaux, personne t'a demandé quoi que ce soit, tu viens t'asseoir, tu viens expliquer le plan de ton projet de A à Z, alors que tu n'as même pas commencé à poser une seule pierre de la fondation. Non, tu es en train de tuer ton bébé. Ton bébé, il est même pas encore bébé, c'est un embryon. Genre, c'est un embryon, c'est minuscule encore. Donc pour moi, ça, c'est pas nécessaire. En revanche, il faut, comme je l'ai dit, savoir présenter sa vision générale de manière publique pour qu'on comprenne un peu qui vous êtes et qu'est-ce qui vous anime, tout simplement. Maintenant, parlons un peu plus du terme diligence, ok? Parce que le podcast, c'est travail diligent, ok? C'est vision et travail diligent. Là, on a vu le travail. Maintenant, voyons un peu plus le terme diligent. C'est quoi la diligence? Pourquoi est-ce qu'il faut travailler avec diligence? Donc, j'ai déjà défini ce que c'était la diligence, mais pourquoi est-ce que c'est important de travailler avec diligence? Je reviens sur la deuxième citation que je vous ai partagée qui dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Il faut savoir que quand tu travailles, il y a une certaine manière de travailler. Parce que tout le monde travaille en soi. Tout le monde travaille sur quelque chose, tout le monde fait quelque chose. Voilà, tout le monde travaille d'une manière ou d'une autre. Mais il y a certaines manières de travailler. Et justement, nous, visionnaires que nous sommes, notre but va être de travailler de manière diligente. C'est-à-dire de travailler de manière efficace, avec promptitude, avec empressement, avec zèle. Une des traductions du mot grec, du mot zèle en grec, je prends le grec tout simplement parce que le grec en fait a influencé la langue française avec le latin. Donc voilà, bref. La traduction grecque du mot zèle peut être le terme spoudé. Spoudé qui signifie en hâte, avec empressement, mais aussi le sérieux, la gravité, le sérieux dans l'accomplissement, la promotion, les efforts pour faire toute chose, mais aussi faire diligence, s'intéresser le plus sérieusement. La première fois que j'ai lu la signification en grec du terme spoudé, je me suis dit, ah ouais, le terme zèle, 4 lettres, mais une signification tellement profonde. Et le terme zèle rentre dans la définition de la diligence. Donc c'est vraiment, vraiment important de travailler d'une manière diligente parce que c'est ça qui va te distinguer du travail d'une autre personne. C'est grâce à la diligence que tu vas te distinguer. Parce que tout le monde travaille. Mais pour faire la différence, il faut travailler avec diligence. Rachel Loussika. Une citation de Rachel Loussika. Pour te distinguer, il ne faut pas juste travailler. Il faut travailler avec diligence. Period. Donc cette citation nous dit clairement que les personnes qui travaillent d'une main lâche, donc ça veut dire que tu travailles, mais tu travailles un peu de manière négligée, tu fais les choses vite fait, tu fais seulement parce qu'il faut faire. Ça se sent dans le rendu, la qualité du travail que tu produis. Ça se sent. Et surtout, on dit que la main lâche appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Ça veut dire que quand tu travailles comme ça de manière légère, tu es en train de t'appauvrir. Donc, si tu as l'habitude de travailler d'une main lâche, c'est-à-dire de manière vraiment négligée, un peu seulement, voilà, tu ne donnes pas le meilleur de toi, bien comme il faut, comme elle sait faire. Voilà, comme elle sait faire. Et au contraire, la main des diligents enrichit. Quand tu travailles d'une main diligente, même si tu ne vois pas l'enrichissement tout de suite là maintenant, même si l'enrichissement d'ailleurs, il n'est pas encore monétaire, il n'est pas encore financier, déjà tu peux t'enrichir sur plein d'autres domaines de ta vie. Tu peux t'enrichir en termes de connaissances, tu peux t'enrichir en termes de relations, de connexions. Et comme on dit, your network is your net worth. Donc les gens que tu connais, c'est ça qui définit en vrai aussi ton niveau de richesse.
Donc, même si voilà, c'est pas tout de suite que tu vas avoir les milliers, les millions que tu veux, mais au fur et à mesure, parce que dans la diligence aussi, il faut persévérer. Hein. Travailler avec diligence, c'est pas travailler avec diligence pendant une semaine. C'est pas travailler avec diligence pendant un mois. C'est pas travailler avec diligence pendant un an. Non, c'est un style de vie. C'est une éthique de travail. C'est une manière de faire. Ça doit être ancré en toi, dans tes habitudes. Donc voilà, c'est quand tu en fais vraiment un style de vie, une manière de travailler quotidiennement que tu vas forcément en voir les fruits. Donc voilà, ton enrichissement, même si tu ne le vois pas tout de suite de manière financière, un jour ça va arriver seulement. Un jour, l'argent que tu attends, si tu es quelqu'un qui travaille de manière diligente, ça va arriver. Mais après, une chose aussi à savoir par rapport à l'abondance financière, etc., parce qu'on entend beaucoup de choses, surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que des fois, tu n'as pas un certain niveau de richesse tout simplement parce que ton esprit, ton intelligence ne peut pas concevoir déjà une certaine somme, et que tu ne peux tout simplement pas gérer les sommes en question. Moi, je pense que les choses viennent à nous dans la vie seulement quand on est prêt. Parce que si t'es pas prêt, tu vas juste faire n'importe quoi. Genre, si là, on te met 100 000 euros dans les mains, est-ce que tu sais exactement ce que tu vas faire? Gère déjà bien tes 1000 euros, ok? Parce que est-ce que dans les 1000 euros que tu as là, est-ce que tu arrives à épargner? Est-ce que tu arrives à subvenir à tes besoins? Ou même avec tes 1000 euros là, je sais pas, tu parviens à être à découvert, ce qui n'est pas toujours très bon signe, dans le sens où c'est souvent signe d'une mauvaise gérance de l'argent. Voilà, je sais que tout le monde peut se sentir un peu coupable, je n'enfonce pas le couteau dans la plaie. Mais voilà, donc quand tu as découvert, c'est-à-dire que tu utilises plus d'argent que tu n'en possèdes, c'est pas toujours bon signe. Et ça montre que finalement, tu ne sais pas encore assez bien gérer l'argent pour avoir plus. Des fois, j'écoute des interviews, etc., d'autres podcasts. Il y en avait un, je crois que je l'ai même pas écouté, c'était un aperçu que j'ai vu. Et c'était écrit, je gagnais 800 000 euros par an et ce n'était pas suffisant. J'ai dit que, tu gagnes 800 000 euros par an et ce n'est pas suffisant. En plus, si on a dit par an, c'est pas j'ai gagné 800 000 euros une fois, c'est j'ai gagné 800 000 euros par an. Moi, on me donne 800 000 euros juste une année. En tout cas, on va faire. Projet là, on va concrétiser. Vision, on va faire, on va concrétiser. Mais quelqu'un qui gagne 800 000 euros par an et cette personne vient et nous dit qu'à l'époque, c'était pas assez, je dis non. Là, il y a des vrais problèmes de gestion d'argent. Il y a des vrais problèmes internes, en fait, au-delà de la gestion d'argent, on va dire, de manière technique. Il y a aussi d'autres choses beaucoup plus profondes sur lesquelles il faut travailler, qu'il faut traiter avant de vouloir percevoir certaines sommes. Parce que, franchement, sur les réseaux sociaux, sur Internet, on voit des trucs, des fois... C'est juste, manifester, money manifesting. Yes, you want to manifest money. Tu veux manifester l'argent, ok. Mais est-ce que tu sais gérer l'argent que tu as déjà? Donc voilà, je vous ai partagé beaucoup de choses aujourd'hui. Mais l'essentiel à retenir, c'est vraiment qu'il faut travailler de manière diligente. Éviter au maximum la procrastination pour parvenir à concrétiser sa vision. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo podcast. Et je vous dis à un très prochain épisode.